Bonjour, c'est Sophie et merci de me suivre sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un joli maquillage de princesse en utilisant un split cake et des pierres précieuses. Cette fois-ci, le commencement est un peu inhabituel car la première étape est facultative. J'utilise un pochoir avec des petites étoiles. Si vous avez un pochoir similaire, vous pouvez le positionner en haut du front et avec une éponge et du maquillage blanc presque sec, le tamponner afin que le motif se transfère directement sur la peau. Si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser le pochoir de chaque côté du visage sur les tempes, mais encore une fois, cette étape est facultative car à la fin, quand le maquillage sera terminé, les petites étoiles ne seront plus vraiment très visibles. Avec un petit pinceau, je fais maintenant sur le haut du front, bien au milieu, un petit point blanc qui me servira comme référence pour les étapes qui vont suivre. Et maintenant, place aux couleurs, vous aurez besoin d'un split cake avec le dégradé de couleurs de votre choix. J'ai fait celui-ci moi-même. Si vous aussi vous voulez apprendre à faire votre propre split cake, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît. C'est également possible d'acheter des split cakes tout faits dans un certain nombre de magasins sur Internet. Après avoir bien transféré les couleurs de part et d'autre de mon pinceau plat, je le positionne à gauche du petit point de référence que j'ai fait tout à l'heure. Et je fais deux arrondis en forme de pétales, positionnés l'un au-dessus de l'autre. Ceux-ci sont suivis par un arrondi beaucoup plus gros qui descend tout d'abord vers le bas et remonte de l'autre côté. Mais comme mon poignet n'est pas assez flexible, je le terminerai tout à l'heure. Je retourne ensuite mon pinceau et fais exactement la même chose de l'autre côté. Tout d'abord les deux petits arrondis en forme de pétales et cette fois-ci, je peux terminer le plus gros pétale en m'assurant que les couleurs sont bien alignées au même endroit les unes sur les autres. Je pose ensuite ce même pinceau en haut à droite du front et je le tire en direction de mon point de référence tout en le tournant légèrement entre mes doigts pour terminer sur la tranche du pinceau et obtenir ainsi une ligne de plus en plus fine. Je fais bien sûr ensuite la même chose de l'autre côté. Je le pose ensuite le long de la paupière et je le tire cette fois-ci vers le haut en formant un arrondi. Et encore une fois, je le tourne légèrement entre mes doigts pour terminer par un trait fin. Directement en dessous, je fais maintenant 3 petits pétales qui commencent et se terminent tous au coin externe de l'œil. Quand on a fait la même chose de l'autre côté, le maquillage devrait maintenant ressembler à peu près à ça. Je prends maintenant du bleu clair et du bleu foncé sur un même pinceau rond de taille numéro 6. J'ai expliqué cette méthode du double loading dans une autre vidéo. J'utilise donc ce pinceau pour faire une goutte d'eau renversée directement au-dessus de mon point de référence. J'en fais ensuite 2 autres de part et d'autre. Je continue à faire une série de gouttes d'eau renversées de tailles différentes le long de chaque couleur blanche et au niveau des sourcils, j'utilise seulement la pointe du pinceau pour allonger la ligne jusqu'au coin de l'œil. J'utilise maintenant un petit pinceau rond de la taille numéro 3 avec une couleur rose foncé pour ajouter plus de contraste à ce maquillage. En utilisant seulement la pointe du pinceau pour obtenir des traits assez fins, je surligne les bords externes des traits roses faits auparavant avec le split cake. Si vous remarquez cependant que l'enfant que vous maquillez commence à perdre patience, vous pouvez bien sûr laisser cette étape de côté. Toujours en utilisant ce même pinceau, mais cette fois-ci avec une couleur blanche, je maquille une série de gouttes d'eau en forme décroissante de chaque côté du front, qui sont toutes dirigées en direction de mon point de référence, qui est maintenant devenu invisible. J'en fais également des plus petites en dessous de chaque œil. Je surligne ensuite les gouttes d'eau bleues en utilisant seulement la pointe du pinceau pour obtenir un trait le plus fin possible. Et pour ajouter un peu plus de légèreté, j'ajoute quelques petits points blancs dans le coin interne de chaque œil. Pour coller les pierres précieuses, j'utilise une colle spéciale pour la peau qui n'est pas résistante à l'eau, ce qui est bien pratique car cela permettra de l'enlever le soir avec du savon et de l'eau en même temps que le reste du maquillage.
Je mets ensuite une goutte de colle là où je souhaite positionner un joyau. Mais attention, comme cette colle est transparente, il faut bien se rappeler des endroits où on en a mis, car plus tard, elle sera complètement invisible. Il ne reste ensuite plus qu'à coller les pierres précieuses aux endroits choisis. C'est vraiment très simple et ça ne risque plus de tomber. Assurez-vous cependant que vous utilisez des pierres précieuses en plastique ou en acrylique et non pas en verre, en cristal ou en d'autres matières qui risquent d'irriter ou même de blesser la peau. Vous pourrez trouver et acheter ces pierres précieuses en acrylique dans des magasins de loisirs ou de travaux manuels. Pour finir, je mets du rose sur les lèvres en utilisant un coton-tige propre, ce qui est beaucoup plus hygiénique que d'utiliser un pinceau. Et ce maquillage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous plaît. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à très bientôt. Au revoir.